Yalla Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach Sheniske Lagdil Torah, ou Adira, on est aujourd'hui le 2 du mois de décembre, mercredi. Et le Yud Vav. Tetzaïn déjà? J'arrive pas à voir où on est ici. Ah, je suis bête, je suis au mois de janvier, moi. Toujours le même problème avec ça. De quoi? C'est un peu ça. Ah, je suis en 2018. Non, mais alors c'est une catastrophe. Non, mais franchement, c'est ça. Ok. C'est le shiur. On vient de passer de là à là-bas. Je suis un petit peu. On m'a posé en même temps deux questions. Je suis un petit peu à l'ouest. Le shiur de ce matin est pour. Il y a 3 shiurim bli neder ce matin avec l'aide d'Hachem. Donc, acheté par Yaakov Mordechai Ayakar, Bezrat Hashem, pour la santé de son frère Moshe Ben Bela, Ben Abraham et Yechiel, ou Yechiel, il est marqué Yechiel, non Yechiel je pense, Bat Ruth et Filicha Bat Miriam. Une bonne santé, une bonne réfoua shlema, achlema mira lechol chole Israël. ובכללה משם הטוב, מורתי מילה קדושה בתורה, שרה לאה בת חלפת מרים, יונת בן אסתר, דוד בן זרע, מיכאל אברהם, בן חנה רבקה, אריק, Yaron Ben Chaya, Yosef Ben Esther aussi, à qui on souhaite vraiment une prompte foi shlema Bezrat Hashem. J'avais aussi Kol Chole Israël, et aussi pour l'élévation de l'âme de Brigitte Gomara Bat Doli, Miriama, Chaya, Gisèle, ou Sichel, je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment. S-I-C-H-E-L, comment vous le lisez? Sichel? Sichel, ça se dit ça? Regarde, Mouzarli. Ils peuvent pas s'appeler comme tout le monde, Cohen, Lévi, Twitou, Amar. C'est une blague. Enfin bon. Non mais c'est vrai, des fois des noms, je me casse les dents dessus, j'arrive pas à... Une grande fois Bezrat Hashem pour Robin Amos Avraham Chaim Ben Malka. Et c'est aussi la skara de ta grand-mère, j'ai nommé Myriam Bat Esther Hazout. Oro Hashem Tenachena Began Eden Lyon Bechol Ashrovatima. Top, ok, on a donné les noms. Une grande réfoua shlema, une grande réussite aussi pour ceux qui achètent les shiurim. Que Dieu vous bénisse, ceux qui nous soutiennent, ceux qui soutiennent des avrechim. Ma collègue, on n'a jamais autant tapé à la porte. On est dans une période où on nous donne beaucoup de mérite et c'est votre mérite. Baruch Hashem, vous le voyez à la synagogue, ça tape toutes les 2 secondes. Vous pouvez aider. C'est Baruch Hashem, Vaishlach Yaakov Malachim. Alors j'aimerais développer un sujet avec vous ce matin avant de parler du Sefer Amidot et avant nos sages racontent, parce que les gens me disent pourquoi est-ce qu'on ne continue pas tous les matins nos sages racontent. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce shiur sur nos sages racontent parce qu'ils apprennent plein de choses. C'est pourquoi, et j'aimerais vraiment pas un débat, mais en parler un peu avec vous, pourquoi Yaakov envoie-t-il des anges chez Esav? Pourquoi il envoie des anges? On n'a jamais vu que les rois d'Israël envoyaient des anges pour parler avec qui que ce soit. Peut-être qu'il y a eu un cas ou deux, mais fois une chronie, on envoie une missive, on envoie un délégué, on envoie un messager, on envoie une lettre, on fait des accords, on envoie, comment on appelle ça, ceux qui partaient avec un drapeau blanc, les éclaireurs, pour annoncer les choses. Et là, Yaakov, il envoie des anges. Lama, Maasiba. Alors, comme c'est pas le sujet que je veux développer, mais je voudrais quand même en parler avec vous, c'est qu'on ne peut envoyer des hommes qu'à des hommes, même s'ils sont cruels, on peut envoyer des hommes, parce qu'on n'a pas envie de ressembler à la médiocrité de l'autre. Mais Esav, ce n'est pas qu'un homme. Il vient d'une semence au niveau spirituel, je parle au niveau spirituel, puisqu'il est la réincarnation du Nahash HaKadmon. En lui, il a une partie du serpent originel, et le Satan vit en lui. Et on a tous un peu de Satan dans le cœur gauche. Lui, c'est tout le cœur. Lui, il est Kulo Satan. Donc quand quelqu'un est d'une très forte influence, s'il avait envoyé des hommes, même Yaakov, il a eu peur qu'ils se mettent de son côté à lui. Tellement il proposait les plaisirs de ce monde, en apportant les plus belles femmes, des sommes d'argent astronomiques, des situations qui auraient fait tomber beaucoup d'hommes. Il dit, Yaakov, il lance un message. Quand il s'agit d'envoyer quelqu'un
pour faire une mitzvah, il faut vérifier que cette personne qu'on envoie soit capable de se mesurer à l'épreuve. Ne jette pas ton fils dans une école parce que tu veux qu'il apprenne un métier qui est mélangé avec des filles et des garçons. Comme ça s'est passé pour un rav qui m'a raconté de sa propre bouche, un rav qui m'a raconté, j'étais à Paris, qu'il a voulu que son fils fasse des études de médecine, il a envoyé faculté, hein, il est sorti, il s'est marié avec une non-juive. Et pourtant, il était très religieux. Il est marqué Vaishlach Malachim, dans un endroit où il n'y a pas de cacheroute, tout est mélangé. Et on sait ce qui se passe dans les universités, surtout en dehors d'Israël, plus qu'ici. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se vendent pour payer leurs études. Et je ne dis pas ça parce que je le pense, je le sais. On me l'a dit, répété aux États-Unis. Si vous savez ce qui se passe Ils font même des vidéos de ça, ils s'en vantent. Donc qu'est-ce que tu envoies à ton fils dans un endroit où toutes les forces de Esav sont là-bas? T'es pas un peu fou? La reine va Ishlach Yaakov Malachim. La Torah vient nous apprendre que quand il y a des endroits où c'est un danger, seul celui qui peut aller, qui est capable de l'être modèle. C'est pour ça que le rabbi de Lubavitch, on voit les messagers du rabbi de Lubavitch, les shlichim du rabbi de Lubavitch. Vous vous rappelez ça, les shlichim, je suis chaliar du rabbi. Le vrai chaliar, celui qui a été envoyé par le rabbi lui-même. Ce que vous ne savez pas, c'est que le chaliar que vous voyez d'un rav, comme le rabbi de Lubavitch qui est ici, c'est peut-être le 31e, 45e ou 100e qui s'est présenté devant le rabbi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient vers le rabbi et le rabbi dit « Je peux aller moi en Thaïlande ?» Regardez le rabbi, il dit « Non, pas toi. T'es encore trop faible. » Quand il savait, le roi Kocho, que cet homme-là, il avait atteint le niveau d'un ange, chaliar, alors il l'envoyait. Mais en aucun cas, on n'a jamais entendu qu'un chaliar du rabbi, on a rarement entendu des chiloulés Hachem, d'un chaliar du rabbi qui a fait des bêtises. Je parle d'un chaliar du rabbi. Il y a plein de gens aujourd'hui, ouais, je suis chaliar moi aussi. D'où t'es chaliar? Qui t'a nommé chaliar? D'où tu viens? Ah bah, le rabbi de Lubavitch, quand il envoyait dans un endroit précis quelqu'un, c'est parce qu'il avait vu qu'en lui, il y avait un mal à Hachem. C'est vraiment, il y avait quelque chose qui l'empêcherait de tomber. Le rabbi priait pour ne pas qu'il tombe. Et Yaakov Avinu alav shalom, il ne peut pas se permettre d'envoyer des anges, des hommes, parce qu'il est fait de feu. Et le feu, ça brûle la chair de l'homme. Ça veut dire quoi, ça brûle? Et ça, il n'y avait pas du feu qui sortait de lui, mais il avait une cigarette, et ça, viens voir 2 secondes. Ça. Ah ben, le feu de Yetzerara qui est en lui était tellement influençable que rien qu'en tenant la main à Esav, il te passait toute sa touma qui te rendait déjà méboulbal. Tu savais plus quoi faire de ta vie tellement l'influence de Esav était puissante. Et donc qu'est-ce qui restait à faire? Vaishlach Malachim. Qu'est-ce qu'il lui a envoyé? Il lui a envoyé des anges. Les anges, par contre, ils n'ont pas ce problème. Ils viennent pour une mission. Non, chez Marchidou, j'ai enseigné il y a juste 7 ans, un ancien cours. Vezé Peroucha Dabar, que Kadosh Baruch Hu vient nous apprendre ici qu'on ne peut se permettre d'envoyer dans certains lieux, certains endroits, nos enfants, que quand ils sont armés à l'image des anges pour ne pas être influencés par l'environnement. Vezé Esber Rishon. La deuxième chose, pourquoi Bémet est-ce qu'il envoie des anges? Il y a Moussar Eskel ici. Moussar Eskel, ça veut dire une leçon de morale, Bémet, qui est à prendre pour nous tous, surtout aujourd'hui, dans notre génération, on est tous hyper sensibles, pas simplement influençables, on est susceptibles. Merci. Qui a donné le nom? Lalou. T'as bien fait de venir, Lalou. On est hyper susceptibles. Moshe, Otane bevakasha. זה הרב שלמה של מחלקת נישואין. תגידו שאני בשיעור ואני אחזור אליו. תודה רבה. Susceptible, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, on se fâche. Vous avez remarqué ça? Pour un oui ou pour un non, on se fâche. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand je ne peux pas imaginer, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Combien de fois ça m'est arrivé que des gens ne se parlent pas depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Je ne peux même pas imaginer. Quand je vous dis ça, Béhémet, le Yehuman qui se parle. En un coup de téléphone, à la montre, 1 minute, les gens se reparlent, ils s'embrassent à Kol Beseder. Pourquoi? Parce qu'il a entendu qu'il a dit sur lui, ah, c'est comme ça,
En plus, donc on rajoute, il n'est pas venu à ma fête, à celui-là. De toute façon, j'ai toujours eu un truc contre lui, je le savais. 3 ans, il ne se parle pas. Dis-moi, pourquoi tu ne l'invites pas Ah bon? Mais je l'ai vu hier. Attends, 2 secondes. Tu me permets 2 secondes? Ouais, mais vous ne me le passez pas. Hein. Je me le parle. Dis-moi, il y a eu ça et ça. Tu as fait ça? Mais moi, mais pas du tout. Mais qui c'est qui lui a raconté ça? Ouais. Tiens, prends-lui, parle. Il se parle. Midbarer que tout était ch'touillot. Et les gens se fâchent. Paracha, Vaishlach Malachim, c'est quelque chose, mec, qui doit tous nous faire teshuva sur un point précis quand on va lire cette phrase. Aré Yaakov n'a rien à se reprocher vis-à-vis d'Esav. Il marchemo bezichro. Qu'il aille se faire cuire un œuf, ce Esav. Il veut le beurre, l'argent du beurre, et j'irai pas plus loin. Qu'est-ce que tu veux chez Yaakov? Tout ce qu'il a fait a été tamponné par son père, par sa mère, par Dieu. Et même l'ange, ton ange Esav, il cautionne que Yaakov, il est Yachar El. On a expliqué hier dans le cours que Israël n'est que la confirmation du nom de Yaakov. Alors, qu'est-ce que tu veux? Et Yaakov vient nous apprendre l'importance du shalom. Il aurait très bien pu continuer. Yaakov, il prononçait le nom de Dieu, il aurait rendu Galat Samot. Si nos Tanaïm, comme Rabbi Ohanan, entre Tana et Amora, il était capable en un seul mot de rendre une personne un tas d'os, Yaakov Avinu, Kalba Homer de Kalba Homer. Un seul mot de Yaakov, il extermine, comme on avait avec Rabbi Akiva, avec Rabban Shimon ben Gamiel, avec Rabbi Ishmael ben Elisha. Si Rome, le décret ne vient pas de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? On extermine Rome en un seul mot. Yaakov, il ne peut pas le faire. Si Yaakov Avinu, de qui nous on puisse nos ressources, il n'est pas capable de le faire, alors comment se fait-il? Moi je sais que ceux qui forment justement le maître, c'est les centimètres, qui eux-mêmes sont formés par les millimètres. Mais la totalité vient du maître. Donc si les maîtres qui nous ont formés à être aussi grands par la puissance de la Torah, la kedusha de la Torah, étaient capables de le faire, pourquoi pas Yaakov? Au lieu d'envoyer des anges, tu lui envoies, comme on dit en Tunisie, comme ça, trac, la ainara, trac, tu le brises, et il vient comme ça, et on l'a vu, il est venu pour le mordre, son cou s'est transformé en marbre. Donc vous voyez bien qu'il est protégé. Il dit oui d'accord, il est protégé, mais si je frappe et si je ne fais pas ce qu'il faut, le message que je vais lancer pour toutes les générations, c'est que quand on est fâché, on a le droit de le rester, et je ne donne pas un bon exemple que dans la vie, il faut savoir faire le shalom. J'ai une personne ici présente parmi vous qui m'a dit il y a quelques jours, et c'est de qui je parle, il va se reconnaître, donc je regarde à droite et à gauche pour que personne ne se sente visé. Il m'a dit ah non, lui, moi c'est fini, lui. Ah non, il n'a aucune considération, comme ça, aucune considération, moi, plus rien. Je lui ai dit tu te trompes. Je lui ai dit tu te trompes. Rakev et tu verras. En ce moment, il passe une période très difficile. Il n'a peut-être pas toute sa tête. Tu devrais juger les kafsrout. Comme ça venait de moi, que je suis son rave, il m'a dit d'accord. Hier, il vient me voir et me dit vous avez raison sur tout. Le maître, j'ai parlé avec lui, on a même rigolé, c'est super, ça va hyper avancer, on va faire une petite association. Et ça fonce. Je n'ai pas compris, juste il y a 3 jours en arrière. Il était fini. Et maintenant, carrément association. Et... C'est des ch'touillottes pour n'importe quoi. T'as vu comment il m'a répondu? Il m'a pas répondu, il m'a pas... Dai gvar, dai, kafsrout. Ok, alors il n'a pas été bécéder. C'est quoi? Il n'a pas été bécéder. C'est une raison. Yaakov Avinu alav shalom avec le père du Satan. Esav, il fait le shalom. Mais comment il fait le shalom? Pas lui-même. Regardez bien comment les choses se passent. Regardez comme c'est fort. L'enseignement, il est unique. L'éducation de la Torah, elle est merveilleuse. Il lui envoie des anges. De là, pourquoi il les fréquente? Pour faire une mitzvah. Les anges, c'est les anges qu'il a envoyés de ses mitzvot. Malachim mamash. Mamash, c'est les initiales de mitzvot chez Asa. Des mitzvot qu'il a fait. Il dit par le biais de la mitzvah, quand on est dans une mitzvah, on est protégé par la mitzvah. Vaishlach Yaakov malachim el Esav ahiv. Il lui envoie des anges. Mais une fois qu'il lui envoie les anges, qu'est-ce qu'il fait? Il juste le shalom. Il lui montre, regarde, de quoi toute cette guerre qu'on a eue? Pour l'héritage, c'est ça la guerre. J'ai travaillé 20 ans comme un esclave.
Moi, je ne suis roi de rien, toi, tu es le roi de Séhir. Viens, on voit la réalité. Toi, tu es parti en fabulant, ouais, vous m'avez pris la bracha, vous m'avez pris la bechora. Qui est le plus heureux, toi ou moi? Qui a plein de meufs? Toi. Qui fait n'importe quoi dans la vie? Toi. Qui est craint de tous? Toi. Qui est roi? Toi. Qui a déjà créé son pays? Toi. Moi, je reviens en Eretz Kenaan. J'ai travaillé 20 ans pour un homme qui a passé son temps à m'arnaquer. Je n'ai eu aucun respect, aucune considération. J'ai rien. Viens, on regarde la réalité. Arrêtons de fabuler. Ouais, mais de toute façon, toi, t'as tout pris, toi, t'as pas pris. Boni Rebeyachad. Viens, on voit ensemble. Et là, Esav, il se tait. Il dit, alors c'est quoi tous ces moutons? Il dit, ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Ça n'a rien à voir avec notre histoire à nous. Ça, Lavan, il m'a fait une condition. Ce qui était acheté et rayé, c'est pour moi. Le reste, c'était pour lui. J'ai plus de chance. Si tu veux appeler ça la chance, appelle ça la chance. J'ai plus de mazal. Mais ça n'a rien à voir avec toi et moi, ça. Et Esav, il n'a pas le choix de reconnaître. Il dit, c'est vrai. Et alors, et ces femmes-là, elles sont belles, d'où ça vient, ça? Je lui dis, ben, c'est pas compliqué, tu n'as même pas commencé à naître, tu avais déjà pris 3 femmes. Et c'est Lavan, le père qui me l'a donné. La tradition veut que ce soit le père qui décide pour ses enfants. Aujourd'hui, ça a changé, mais depuis toujours, c'était comme ça. Et encore, dans certaines contrées, c'est comme ça. Lavan m'a donné sa fille. Et sache une chose, je ne la voulais pas. Je n'ai pas demandé. Donc, en quoi, toi, ça te concerne? Il lui a dit, Esav, t'as raison. Yaakov Avinu, il met sur la table la réalité. Pas les fabulations, pas les oui-dire, pas on m'a dit. Ah ben je sais pas. C'est quoi une fois ça m'est arrivé ça aussi? Dis-moi, à ce qui paraît t'as dit ça et ça, d'où tu le sais toi? Et là d'un coup le mec est venu, style il était présent. Ah mais j'en sais rien moi, on me l'a dit. Mais je sais pas, quand on a parlé on dirait que t'étais sur place, t'as filmé, t'as tout noté, je sais pas, on dirait que tu en parles comme si que... Et tu me dis je sais pas qui te l'a dit, qui te l'a dit? Moi en tant que Rav je te demande qui te l'a dit, je veux comprendre pourquoi il y a un tel balagan maintenant. Qui t'a dit ça? Je vais lui poser la question à lui, peut-être qu'il s'est trompé dans son témoignage. Qu'est-ce qu'il me sort? Mais non, mais je sais même pas, en réalité, j'ai rien compris ce qu'il m'a dit. Alors pourquoi avoir lancé un feu? Les gens ne vivent pas la réalité, Rabotaï. Et de là, ces petits problèmes de rien du tout, bah, les familles se disloquent, les gens sont fâchés, les gens ne s'invitent plus, les gens ne se parlent plus. Pourquoi? Pour rien. Pour rien. Mais si vraiment il y avait quelque chose, comment on fait? Est-ce qu'on doit absolument faire le shalom avec tout le monde parce qu'il n'y a pas plus grand que le shalom? Réponse, demande à un rave. Parce que des fois, quand tu penses que toi, tu as raison, midbarer que tu n'as pas raison. Et qui peut savoir qui a raison? Pour ne pas que tu perdes raison. Il n'y a qu'un Talmid Chacham. Des fois, tu vas voir un rave et tu dis, ouais, il s'est passé ça avec mon frère, par exemple. Ouais, lui, il m'a fait ça, il m'a fait comme ça, il m'a fait ça. Le rave, il t'écoute, il te dit, nous et alors, en quoi il a fauté? Tout ce qu'il a fait, moutarlo. Ah bon, vous trouvez ça normal, vous? Le rave lui dit, moi je trouve pas ça normal ou je trouve ça normal, on s'en fiche. Je respecte ta douleur, mais en tout cas, sache que si tu arrivais devant Dieu, tu n'aurais pas raison. Parce que vis-à-vis d'Hachem, ton objectivité, elle est tordue. Tu penses pas comme la halakha le demande. Zayas Ruto, il avait le droit. Ah, je savais pas. C'est ce qu'il fait Yaakov. Vaishlach malachim. Perouche Adabar, Yaakov Avinu l'a demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Est-ce que je le frappe? Je le frappe pas? Parce que si je le tue, je meurs le jour même. Donc, je sais que le jour de sa mort ou de la mienne, c'est un des deux qui va partir. Donc, je préfère envoyer des anges. Encore une explication, mais dans le Tachlès, pourquoi il envoie des anges? Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je lui dois quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie 515 têtes de ces animaux, ceux qui étaient impropres au korbanot, parce que lui, il va faire des michus avec. Ouais. Donc, il les lui envoie. Il lui fait Doron. Il prie le Créateur du monde et il lui tend la main. Yaakov Avinu alav shalom, il lui tend la main. Mais regardez bien le processus, c'est extraordinaire dans cette paracha. Ouais, vous n'avez pas un livre sur l'éducation, vous n'avez pas un livre sur le moussard, vous n'avez pas un livre sur l'aïmouna. Prenez la Torah. La Torah, c'est la base de laquelle toute la Torah orale est sortie. Yaakov, il marche avec lui. Ils font la paix. Et Sable est obligé de reconnaître la légitimité et la droiture de son frère. Il lui dit, Béhémet, tu sais quoi? Il est tellement content de l'avoir retrouvé maintenant qu'il lui dit, t'es ma seule famille, c'est pas dommage, c'est pas dommage, hein, c'est pas dommage. Et là, Yaakov, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, écoute, maintenant, grâce à Dieu qu'on a fait la paix, je t'ai tendu la main, tu repars avec beaucoup de cadeaux. Si tu estimes que je te dois des excuses, je te les présente. Il est humble, Yaakov. On a vu l'objectivité maintenant sur table.
Je t'ai rien volé. Je ne t'ai jamais fait de mal. Je n'ai jamais dit un mot de travers sur toi. Rien. Par contre, toi, tu m'as fait un sale nom partout. Reconnais. Et ça avait reconnaît. Toi, tu m'as fait, toi, tu m'as prié, toi, tu... C'est toi le problème. Face à toi-même, tu as motivé une haine en toi que tu as fait grandir dans des spéculations et des imaginations sur lesquelles tu as construit un monde de mythomanie. Et tu penses que je ne t'aime pas. Il lui a dit, moi, j'ai aucun intérêt à ne pas t'aimer. Parce que viendra un jour où il y aura un réel shalom entre toi et moi. Antoninus qui viendra de toi et Rabbi Yehuda Anassi qui viendra de moi. Qui sont les deux la réincarnation, un de Esav, la Sitra d'Egdusha, et un de Yaakov. Rabbi Yehuda Anassi, c'est la réincarnation de Yaakov Avinu. Et là, il y aura un vrai shalom. Il y aura un vrai shalom entre nous. Et chaque fois que Rabbi Yehuda Anassi se remettra en question, Antonin lui dira, empereur de Rome, pas du tout. Pas du tout. C'est moi qui aurais dû penser que vous étiez fatigué. C'est lui qui se remettait en cause. Lui, mais toi, tu as passé ton temps à fabuler. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont tordus comme Esav? Il est tordu, Esav. Esav, il vit dans la fabulation. Il est atteint de cette maladie que tout le monde, tu sais, il veut me tuer. Il me regarde. Vous connaissez cette maladie? C'est la paranoïa. Tous les gens qui vivent dans cette situation sont des gens qui vivent dans la paranoïa. Qu'est-ce qui se passe? Regarde par la fenêtre. Le mec qui était juste en train de fumer sa cigarette. Il me regarde, il me regarde. Il vit. De toute façon, personne ne m'aime, tout le monde me regarde, j'ai l'œil. Babouche, tu crois que tu es si important que ça pour que tout le monde te regarde? Pourquoi tu veux qu'il te regarde? Oh ouais, je sais ce que je dis. Non, moi je sais ce que je dis, hein, je l'ai vu. Son œil énergétique. Il a eu, va prendre un cachet, va dormir. Quel orgueil il faudrait avoir pour dire tout le monde me regarde. Mais t'es qui pour qu'on te regarde, Bichlal? Tout le monde me veut du mal. Qui c'est tout le monde? Tu connais personne. Et ça s'imagine. Les gens qui sont tordus, est-ce que vraiment on doit faire la paix? Viens écouter bien la Torah nous apprendre quelque chose de Niflav et Nisgav. Écoutez bien. Esav, toutes les pathologies qui existent en psychiatrie, il les avait lui. Il était atteint de tout. Schizophrénie y compris, bipolarité, lunatique, débile, la totale. Package. Tout ce qui peut détruire quelqu'un était en lui. C'est pour ça qu'il a une haine démesurée. Quelqu'un qui va pas bien, il a toujours du lachonara, du mot tichemra, de la haine sur les autres. Le PN par excellence. Il déteste tout le monde. Il ne reflète tout sur lui, comme on l'a souvent expliqué. Et il faut savoir que selon les critères de la Torah, Esav était un PN, derrière Chagav. Qu'est-ce qu'on fait? Avec un PN, par exemple, un pervers narcissique, il n'y a pas de shalom possible, puisque tout est bâti sur l'hypocrisie. Le seul but, c'est de te détruire et de scinder les gens pour mieux régner au centre. C'est la politique du pervers narcissique. Bien la Torah, elle nous dit, tu sais comment on règle un problème avec une belle-fille qui est pas correcte, avec une belle-mère qui n'est pas correcte, avec un beau-père, avec un frère, avec une sœur, avec un enfant? C'est très simple. Regarde ce que fait Esav. Il envoie des anges. Il ne parle avec eux que pour les mitzvot. Yaakov. Qu'est-ce que tu dis? Ah, Yaakov, pardon, autant pour moi, j'ai bien fait de me reprendre. Lui, il est venu avec 400 démons. Comme ça dit le Ben Ishraï. Arba meot kochod et sitra hara. Dans Ben Yoyada, parachat, dans Maseret Shabbat 118. Ben Yoyada. Il dit, il est venu avec Arba meot kochod et sitra hara, des forces du mal de l'Aïnara. Il est venu déposer l'Aïnara sur le maximum des forces. Combien il y a de forces de mal? 400. Arba meot. C'est pour ça que la première lettre de la Torah, c'est le Taf, qui représente combien en Torah? 400. Pour dire que la Torah, c'est la première formule qui protège de toutes les forces du mal. Quand ça ne va pas, plonge-toi dans la Torah. Yaakov Avinu alav shalom, il lui envoie des anges. Sur le chemin de la Torah et des mitzvot, il l'appelle. Et il lui propose de faire le shalom. Shabbat shalom. Dès qu'ils marchent ensemble, il lui dit, écoute, toi, tu as mieux à faire dans ta vie. Nos chemins ne nous ressemblent pas l'un et l'autre. T'es pas Shomer Shabbat, t'es pas Shomer Mitzvot. Tu parles avec beaucoup de vulgarité. Tu parles que de gonzesses, tu parles que de choses qui sont à droite à gauche. Tu parles que de yachts, que de bêtises de ce monde. Moi, je respecte parce que c'est ta vie. Mais nous, on a un chemin. C'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est avoir toujours une bouche propre. On fait attention à ce qu'on mange, ce que l'on regarde, ce que l'on écoute, ce que l'on dit. On n'a pas des télévisions à la maison, on n'a pas tout ça. Donc, ce qui fait que c'est pas qu'on t'aime pas,
Mais les enfants, ils sont encore jeunes, ils ne sont pas assez construits. Avance dans la paix. Je prie pour toi, je peux Bezrat Hashem, on s'appelle En Baya. Mais quand les enfants, c'est tout ça ce que je voulais, c'est ce que vous allez dire ce Shabbat dans le Sefer Torah. Quand les enfants ils auront grandi, on se rejoindra, on sera ensemble. Ça veut dire que la paix existe, mais des fois la paix, elle peut exister en chacun chez soi. Ta culture, c'est pas la mienne. C'est pas au nom de la paix que j'ai emmené mes enfants pour passer des vacances avec les cousins qui sont avec les filles à poil, la piscine mélangée, les enfants avec des portables qui regardent des choses complètement ahurissantes, et sous prétexte que ouais, non, pas du tout. Mes enfants, je dois les protéger, ils peuvent être influencés et tomber. J'ai pas envie. Les frites. Ah, mon fils, ne mange pas, ça vient du McDonald's. Et l'autre qui est comme ça, il mange des frites. Mais papa, mon cousin, il les mange. Pourquoi moi je les mange pas? C'est difficile. Parce que ton cousin, il mange taref. Pourquoi tu parles de mon fils comme ça? Ça va exploser. Et on fait ce qu'on veut. De toute façon, vous, les religieux, et hop, on est parti dans une guerre. La reine. Ah, vous partez en vacances en Sicile? Le féméol, dans Zaltov. Vous allez où? Dans un kibbutz religieux. Dans un moshav. On a pris un tzimmer. Comme ça, on a les horaires pour les hommes, les horaires pour les femmes. J'espère que vous passez de bonnes vacances de votre côté. Que Dieu vous bénisse. Bezrat Hashem, ne juge pas l'autre parce qu'il n'est pas sur ton chemin, comme a fait Yaakov. Mais Yaakov, il lance un message. Et toi, ne me juge pas parce que mon chemin est différent du tien. Respecte mon chemin. Si tu as des choses à me reprocher, prouve-les. Prouve-les, ne les dis pas. C'est facile de dire, ouais, toi, de toute façon, vous connaissez ce langage, de toute façon. De toute façon, quoi? Parle. Mets sur la table l'heure, la date, le jour, ce qui a été fait, ce qui a été dit, quand et pourquoi et les résultats. Vas-y, parle, tarfless. Et ça finit par, ouais, de toute façon, on n'a rien à se dire. C'est débile. Prouve. Si vraiment il y a quelque chose, prouve gentiment. Gadol à shalom. Le shalom, ce qu'il a de merveilleux, c'est qu'il est mashlim et tachaser. Là, en hébreu, le mot leashlim veut dire compléter ce qu'il manque. Quand tu veux faire le shalom, alors viens compléter les trous qui ont creusé une tombe qui nous a séparés, une mort qui s'est installée entre nous. Ken. Mais il faut aller jusqu'à se prosterner comme il a fait Yaakov. Alors Yaakov, il y en a qui disent qu'il a commis une erreur de se prosterner. Il y en a qui disent comment on peut dire que Yaakov a commis une erreur pour se prosterner. D'abord et avant tout, il faut savoir que les 7 fois où s'est prosterné Yaakov devant Esav, c'est parce qu'il a vu qu'il y aurait 7 rois qui viendront avant la royauté d'Israël. Il y en a qui disent 8. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que Yaakov ne s'est jamais prosterné devant Esav. Mais c'est parce que la Shekhinah est descendue qu'il s'est prosterné. Donc c'est quand même un peu différent. Troisièmement, il est face à un roi. Et on a vu que les frères se prosternent devant Pharaon, pensant que Yosef était le bras droit de Pharaon. Ils n'ont pas connu leur frère. Quand tu es face à un roi, il faut l'honorer. La Gemara, les Chachamim, la Halacha, nous dit que quand un roi, un vrai roi passe, qui a de droit de vie et de mort, ce qu'on appelle les vrais rois dans la Halacha, on arrête son étude et on sort l'acclamer. Et quand, si par exemple maintenant il y avait le roi, il y aura un roi maintenant, un roi d'un pays, mais un vrai roi, ok? Eh bien, on a le devoir de se prosterner devant lui. Parce que s'il est roi, c'est qu'il a été choisi par Dieu. Et l'ange de la royauté descend au-dessus de lui. Comme une fois, ça s'est passé avec le roi Haïm HaKadosh, le roi de Turquie, qu'on appelait le sultan. Le sultan, c'était le synonyme du mot roi, peu importe. Un jour, comme ça, il arrive. Et qu'est-ce que fait le sultan de Turquie à l'époque? Il y a 2 siècles et demi de cela. Il décide d'aller voir le roi Haïm HaKadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, parce qu'il entend parler de lui. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Pour tester la grandeur de ce rave, il s'habille en clochard. Donc il place son régiment à 2-3 km caché, et vous lirez ça dans sa biographie, et il s'habille en souillon, comme ça, clochard, et il s'assoit près du puits qui était devant la maison du roi Haïm HaKadosh. Il s'assoit comme ça avec un bâton, avec une capuche, comme ça. Et le roi Haïm HaKadosh, quand il revient de la yeshiva de Bethel, il le voit, il se prosterne devant lui, il lui dit « Ichya Amelech » vive le roi. Alors il se lève comme ça, il enlève sa culotte, il dit « Comment tu sais? T'as pas des pauvres et des mendiants qui viennent te demander chez toi de l'argent? Comment t'as vu que j'étais roi ?» Il lui a dit « Parce que l'ange qui est à côté de toi, c'est pas l'ange d'un pauvre. C'est l'ange que Dieu envoie pour les rois. Et si cet ange que je vois près de toi est l'ange de la royauté, c'est que t'es un roi. » Et il s'est retourné comme ça, il a dit « Voilà, mais il y a un buisson là. » Il lui a dit « Toi, tu vois un buisson. Quand tu as les yeux qui sont propres, tu vois la réalité. »
La reine, Yaakov, il est face au roi de Séhir. C'est pas n'importe qui, Esav. Donc, Ken, ou Mishtachavelo. Pourquoi? Parce que je veux dire une chose au niveau psychologique qui est merveilleux. Quand tu veux que l'autre s'améliore, donne-lui toujours l'exemple au lieu de lui dire quoi faire. En d'autres termes, tu vas comprendre ce que je veux te dire. Et je finirai au moins avec cette phrase. C'est que si on veut qu'à la fin des temps, le roi Mashiach, le roi d'Israël, soit le roi et que les nations du monde, la descendance de Esav se prosternent, il fallait bien lui donner l'exemple avant. Vous avez tout compris. Et c'est pareil dans la vie. C'est pareil pour le shalom. Quand tu viens et que tu tends la main à l'autre, en disant, voilà, je t'appelle, la vérité, on est fâché, ça dure trop longtemps. Je ne pense pas que ça valait le coup de sacrifier tous ces moments de bonheur qu'on aurait pu passer ensemble. Là, c'est shalom. Là, c'est shalom. Tu donnes l'exemple à l'autre. C'est quelque chose de beau. Et des fois, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Comme je l'ai dit, ils sont pires qu'Esav. Je ne crois pas que ça existe, mais on va dire. Ils te tendent le shalom pour en réalité t'enfoncer encore plus. C'est ce qu'il fait Yaakov. Il lui dit, écoute, maintenant que le shalom est fait, tu n'as plus rien à me reprocher, tu n'as plus de haine. Si tu as quelque chose dans le cœur, dis-le moi. Si je te dois quelque chose, prends-le. Comme il a dit à Lavan. Cherche. Tu as quelque chose qui t'appartient, prends-le. Tu veux des indemnités, je te les donne. Mais pars d'ici avec le cœur pur. Ne me dis pas, tu me dois. Si tu as, prouve-le-moi. Si tu as des preuves, donne-les-moi. Qu'est-ce que fait Yaakov? On voit qu'il continue sans Esav. Parce qu'avec les gens qui sont vraiment tordus, ceux qui vont dire, bon, tu sais quoi, regarde ce qu'on va faire. On va l'appeler style, on veut le shalom. Pour après, pas de problème. Todarabbat, Kolmizot. Alors quand est-ce que vous invitez le Shabbat? Quand est-ce qu'on se revoit? Écoute, pour l'instant, c'est un petit peu difficile pour nous. Tu repousses un petit peu. Ah, vous voulez pas le shalom, hein? Alors nous, on a fait le pas. Non, c'est pas qu'on n'a pas dit ça. Si Dieu veut, on se verra. On vous invitera au restaurant prochainement. Tu tournes les choses de telle façon. Pourquoi? Parce que s'ils sont de mauvaises influences, s'ils sont de mauvaises choses. Moi, je me rappelle quelqu'un à Kiryat Moshe, à Jérusalem. Je parle de ça dans les années 91, 92. était en train de me dire, ouais, il y a pas plus important que le shalom, il y en a marre de cette guerre, machin, truc, chose. Je lui ai dit, tu sais, le shalom, c'est pas à tout prix. Il faut faire attention à l'influence. Des fois, tu fais rentrer le shalom à la maison et c'est le cheval de Troie que tu as fait rentrer. Et bon, lui, il n'avait pas cette philosophie de la vie, il était plutôt cool and the gang. Et il aimait bien chanter la liberté pour tous. Et il a invité des gens chez lui, de sa famille, cousins, cousines, qui venaient des États-Unis, m'a raconté. Et je lui ai dit, mais tu es sûr de ce que tu fais? Ils sont pratiquants, toi tu es très pratiquant, ton fils, il doit rentrer en yeshiva. Ouais, mais non, on n'est pas là pour juger les autres. Non, d'accord, mais fais attention. Ouais. 2 ans plus tard, il m'appelle. Il faut absolument que tu parles à mon fils. Il a le piercing, il a les boucles d'oreilles, il a plus de kippa, il est plus chômeur quoi que ce soit, ou à Zavakol. 2 semaines avec son cousin des États-Unis, à l'autre Hiloni Gamour. Il connaissait rien de tout ce qu'il lui a appris. Dans la même chambre, il l'a pourri du début à la fin. C'est pas du shalom, ça. C'est une horreur ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Que lui, il soit pas religieux, le cousin, Bevakasha. Moi aussi, j'étais pas religieux à une époque. Toi aussi, tu n'étais pas religieux. On fait tchouva, mais pas sur le dos de nos enfants. La reine Ketouvé Shach Malachim. Je veux bien t'accueillir, mais sache qu'ici, on a des règles. Si tu les respectes, Baruch Haba. Et si tu ne les respectes pas, je ne te juge pas, je t'aime, on reste en paix, mais tu ne peux pas venir à la maison. Parce qu'on ne construit pas une mitzvah de Achnasat Orchim sur des enfants qui n'ont pas demandé à tomber pour tes mitzvot. Vaishlach Yaakov Malachim, elle est save. Il envoyait des anges de feu pour lutter contre le feu, et pas des neshamot remplis de Torah, comme des ruisseaux, pour être éteints par le feu, qui était beaucoup plus important. זה המושג ההשכל שלנו בעזרת השם בבוקר, לשים לב לדברים האלה. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. En souhaitant une grande réussite, juste un instant, pour Yaakov, notre ami. Yaakov Mordechai, qu'on embrasse très 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 fort, toujours avec nous, que Dieu le bénisse, qui a acheté donc ce chiour pour son frère Moshe ben Beila et Abraham et Yeshiel, je suppose que c'est comme ça, Bat Ruth Fricha Bat Miriam Bracha Bat Sacha. On se revoit tout de suite pour le prochain shiur. Kol Tov.